Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom à toutes et à tous. Heureux de nous retrouver ce matin pour ce Let's Pray, particulier encore un nouveau jeudi encore que Dieu nous a accordé. Nous voulons bénir Dieu encore ce matin, lui dire merci, ouvrir nos cœurs à lui, exprimer notre reconnaissance à lui ce matin, juste parce qu'il nous a fait encore ce privilège de nous réveiller ce matin, d'avoir encore le souffle de vie. Nous sommes conscients de ce que ce n'est ni par la force, ni par une quelconque capacité que nous avons, mais de ce que c'est par son esprit ce matin, afin que nous puissions nous retrouver encore ce matin dans sa présence. Nous prions et espérons que vous allez bien dans le nom puissant de Jésus, sous ce merveilleux thème que Dieu a partagé au cœur de son serviteur, au cœur de l'essentiel, avec cette particularité que Dieu nous veut du bien, avec cette particularité que Dieu me veut du bien, avec cette particularité que Dieu veut bien à mon Église en action, avec cette particularité que Dieu veut du bien à mon frère, Dieu veut du bien à ma sœur. Et c'est pourquoi ce matin nous voulons ouvrir nos cœurs, c'est pourquoi ce matin nous voulons nous disposer, c'est pourquoi ce matin nous voulons encore une nouvelle fois s'attendre encore à lui. C'est pourquoi ce matin nous voulons rentrer pleinement dans ce moment d'adoration. Nous voulons nous disposer pleinement et rentrer dans ce temps que nous avons mis à part. Et rentrer dans ce temps où nous voulons chercher Dieu, où nous voulons laisser nos cœurs entraîner dans l'atmosphère de sa présence. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous voulons passer ce temps d'adoration. Mais juste à attirer notre attention ce matin sur un simple verset biblique. Le psaume 150 au verset 6. Écoute ce que le psalmiste dit. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je le répète encore. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin nous voulons pleinement rentrer dans cette atmosphère de louange, d'adoration, afin de le chercher encore, afin de nous laisser conduire, afin de nous laisser guider par son esprit et expérimenter sa présence. Nous nous laissons pendant ces temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, afin que nous puissions partager encore sa parole et pouvoir intercéder tous ensemble dans le nom puissant de Jésus. À tout à l'heure. Brisez, nous venons à
entoure, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Waouh, waouh, waouh. Merveilleux temps d'adoration. Nous bénissons Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence, dans cette atmosphère d'adoration, et nous croyons que vous vous êtes laissé entraîner dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et que sans plus tarder, nous voulons ouvrir nos Bibles afin de juste partager quelque chose que Dieu a mis sur nos cœurs ce matin afin que nous puissions posséder véritablement ce thème dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le texte de base que le serviteur de Dieu nous a donné. Dans Actes, au chapitre 6, nous lirons les versets 1er au verset 4. Actes, chapitre 6, du verset 1er au verset 4. Il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les Hélénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » J'aimerais que nous puissions vraiment noter cette petite phrase. « Il n'est pas convenable. » Au verset 3, il précise, il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes à qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et au ministère de la parole. Ce matin, j'aimerais juste révolutionner quelqu'un, booster quelqu'un, pousser même, je peux le dire ainsi, quelqu'un, à croire véritablement comme le serviteur de Dieu nous l'a partagé que au cœur de l'essentiel que Dieu nous veut du bien. Mais juste à attirer notre attention, comme je le disais tout à l'heure, sur quelque chose qui se passe dans ce texte. Tout le contexte nous a été expliqué par le serviteur de Dieu et vous pouvez vous y rendre sur le YouTube de l'Église en Action, vous
écouterez ce merveilleux message au cœur de l'essentiel où le serviteur de Dieu nous a exposé le thème de cette nouvelle saison. Mais juste attirer notre attention sur ce qui se passe ici, au verset 2. Je ne sais pas si c'est à cause des murmures, nous ne savons pas si... Mais les disciples se sont arrêtés à un moment donné. Au verset 2, il mentionne cette phrase merveilleuse. Il n'est pas convenable. Comme pour dire, les disciples, à un moment donné, ils se sont arrêtés. Les disciples, à un moment donné, ils se sont dit non. Non, ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas approprié. C'est même devenu inadapté pour eux. Ce n'est pas opportun. Les disciples se sont arrêtés. Je ne sais pas s'ils ont reçu une révélation, mais les disciples ont rendu compte à ce moment particulier que ils étaient plus au cœur de l'essentiel. Ils étaient plus au cœur du nécessaire. Parce que quand nous parlons de l'essentiel, nous parlons simplement de ce qui est absolument nécessaire. Ça ne signifie pas que ce qui est nécessaire pour l'un est évidemment nécessaire pour l'autre, non. Et chacun de nous a nos particularités. Mais Dieu viendra toujours nous rencontrer dans nos particularités. Mais ici, les disciples s'arrêtent. Les disciples font une constatation. Les disciples disent que il n'est pas convenable. Comme pour dire, à chaque fois que nous sommes conscients qu'il n'est pas convenable, nous sommes au plus près à rentrer dans l'essentiel. Comme pour dire, à chaque fois que nous laissons les choses superficielles, nous sommes prêts à rentrer et à posséder le principal ou le capital. Comme pour dire, les disciples en sont rendus compte. Et les disciples disent non, non, il n'est pas convenable. Ma prière pour quelqu'un, ma prière pour moi en particulier, c'est simplement m'arrêter à un moment donné. Regarder la situation, ce qui se passe dans nos vies, au cœur de l'essentiel, et de dire à Dieu, non, il n'est pas convenable. Ma prière pour l'Église en action, pour mes frères et ma sœur, c'est simplement à un moment donné savoir s'arrêter et pour dire cette situation au regard de la parole de Dieu n'est pas convenable dans ma vie. Et c'est ici qu'on le voit. Les disciples s'arrêtent à un moment donné. Les disciples disent non, il n'est pas convenable. Comme pour dire que non, nous désirons et nous voulons arrêter le superficiel afin de posséder l'essentiel. Il n'est pas convenable. Les disciples en sont pleinement conscients de cela, il n'est pas convenable. Voilà pourquoi ce matin, mon rôle c'est simplement pousser quelqu'un à croire que Dieu te veut du bien. Voilà pourquoi Dieu vient répondre aux cris de nos cœurs. J'aime ce texte dans le livre d'Exode où Dieu dit « J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. » Par rapport à nos cris, par rapport à ce qui n'est pas convenable ou ce qui n'était plus convenable dans nos vies, Dieu décide d'agir en notre faveur. C'est pourquoi que nous voulons véritablement posséder ce thème ou cette particularité dans le thème Dieu nous veut du bien. Par rapport aux choses qui n'est pas convenables dans nos vies, Dieu décide de manifester sa gloire. Dieu décide d'entrer en action en notre faveur. Voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un ce matin, Dieu te veut du bien pleinement dans le nom de Jésus. Et les disciples s'arrêtent pour remarquer qu'il n'est pas convenable. Juste pour nous dire, dans tous les domaines de nos vies, nous devons nous arrêter afin de constater tout ce qui n'est pas convenable, afin d'une certaine manière de pouvoir rentrer, de posséder l'essentiel. Mais la différence a pu se faire ici parce que les disciples en sont devenus conscients de cela, qu'il y avait cette non-convenabilité.
Mais nous aussi, dans nos vies de tous les jours, il est important que nous soyons conscients, parce que sans la prise de conscience, nous ne pouvons rentrer au cœur de l'essentiel ou expérimenter le meilleur et le nécessaire. Mais les disciples ont compris cela. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu encourager quelqu'un, booster, pousser quelqu'un, révolutionner quelqu'un pour te dire, même dans ta situation où tu penses que non, là c'est Dieu ne viendra pas. Oui, Dieu veut te faire du bien. J'aimerais, là où tu te trouves maintenant, tu commences à dire que je commence véritablement à laisser ça pénétrer tous les pores de mon corps et le croire dans mes pensées que Dieu me veut du bien et il va le faire dans le nom de Jésus. Remarquez ce que, dans le livre d'Isaïe au chapitre 43, le verset 2, ce que le prophète dit. Il dit, si tu traverse les eaux, je serai avec toi. Là, c'est Dieu l'Éternel qui parle ici. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Simplement pour dire à quelqu'un, non, ne t'inquiète pas dans ta particularité, dans les eaux profondes qui sont devant toi, mais Dieu a décidé de te faire du bien cette année dans le nom de Jésus. Remarquez toujours dans le texte Ésaïe au chapitre 43, les versets 18 et 19, ce que le prophète va dire. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, Dieu va nous faire du bien cette année. Oui, au-delà de ce qui se passe dans ton couple, au-delà de l'enfant qui ne vient pas, mais nous avons cette assurance ce matin de te dire oui, Dieu va te faire du bien. Remarquez ce que le prophète encore, Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, il continue à dire, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, Dieu viendra à notre secours dans le nom de Jésus parce qu'il nous veut du bien. Alors que nous avons constaté qu'il n'était pas convenable, alors que nous sommes devenus conscients qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors que Dieu lui-même, ses cris sont montés vers lui, alors que nous sommes sortis dans cette semaine merveilleuse de jeûne de prière où nous avons cherché la face de Dieu. Et comme le pasteur Jackie nous a permis de le comprendre si bien, non, nous ne le cherchons jamais en vain. Voilà l'assurance que nous avons dans nos cœurs ce matin. Juste pour dire à quelqu'un que Dieu te veut du bien. Matthieu au chapitre 10, le verset 30 le mentionne merveilleusement bien pour nous donner cette assurance. Il dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Waouh! Quelle assurance de savoir que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Voilà pourquoi nous pouvons dire à Église en action, oui, Dieu nous veut du bien cette année dans le nom de Jésus. Ce matin, je veux simplement rendre quelqu'un conscient. Non, ça ne dépend pas de toi. Non, ça ne dépend pas des choses que tu as eu à vivre. Mais ça dépend de ce que Dieu a décidé de descendre dans notre inconfort. Dieu a décidé de nous faire expérimenter l'essentiel. Dieu a décidé de nous permettre d'expérimenter l'état de son cœur. Voilà pourquoi ce matin, sans plus tarder, je prie Dieu qu'au travers de ces quelques mots, quelqu'un est pleinement conscient que non, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes péchés d'hier. J'ai pas besoin de continuer à me flageller. J'ai pas besoin, qu'importe ce qu'il y a eu. Mais Dieu a décidé cette année, dans sa volonté, de me faire du bien. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier. Voilà pourquoi ce matin, alors que nous avons fléchi les genoux pendant tout ce mois, alors que nous avons fléchi les genoux pendant cette merveilleuse semaine, alors que nous nous sommes disposés, nous voulons pleinement ouvrir nos cœurs et lui dire ce matin, oui, nous le croyons pour ton Église.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un, là où il se trouve, peut-être que c'est dans le train, peut-être que je ne sais où c'est dans la voiture, mais ce matin, nous voulons prier ensemble. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, oui, nous le croyons. Ce matin, nous voulons lui dire, oui, nous le croyons pour ton Église. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble et prier dans le nom puissant de Jésus? Père éternel et Père de gloire, nous te disons merci, Dieu fidèle. Nous te disons merci, oui, tu es notre Père. Oh, le Père qui nous veut du bien. Oui, le Père qui nous a mis au cœur de son essentiel. Puisqu'au cœur de son essentiel, nous parlons des personnes. Nous parlons des gens. Oh, Esprit de Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Nous te rendons la gloire qui t'est due ce matin. Père, merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon Église. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de ta servante. Merci Seigneur pour le corps pastoral. Merci Seigneur pour la vie de chaque membre de ton Église. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes venus prendre conscience ce matin. Nous sommes venus nous disposer ce matin. Nous sommes venus ouvrir notre esprit à toi ce matin pour te dire oui, nous sommes conscients. Nous sommes conscients puisque tu nous as placés au cœur de ton essentiel. Oui, tu nous veux du bien. Merci pour le bien que tu t'es décidé de faire à mon frère. Merci pour le bien que tu t'es décidé de faire à ma sœur. Merci, Père, de ce que tu viens rencontrer mon frère dans sa détresse et dans sa solitude. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu viens rencontrer mon frère dans cette difficulté, là où il a besoin de toi, dans ce problème administratif. Nous le croyons, Père, dans cette saison. Merci, Esprit de Dieu. Il est dit même que tu fléchis même le cœur des rois en notre faveur. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous le croyons par l'action. Oh, Esprit de Dieu, merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais. Merci pour tous les départements de ton Église. Esprit du Dieu vivant, merci pour chaque ouvrier, chaque ouvrière qui mettent ce temps à part afin de te chercher. Esprit du Dieu vivant, qui crie après toi, qui dit Esprit de Dieu, oui, nous soupirons après toi. Oui, nous le croyons, Père éternel. Voilà pourquoi, Esprit du Dieu vivant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père, merci sur la vie de ce couple qui soupire après toi, qui dit Seigneur, est-ce que tu nous vois pas? Qui dit alors ce que tu as dit, Seigneur, tu nous mets au cœur de notre essentiel. Nous attendons, Seigneur, à cet enfant, mais nous le croyons pleinement au travers de ta parole, de ce que tu as dit, Père. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ton pays. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous prions, Père éternel, dans le nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, étends ta main sur la vie de chaque couple, étends ta main, Père, sur la vie de ces couples qui soupirent après toi, qui attendent un enfant. Esprit du Dieu vivant, nous savons que ta main n'est pas trop courte pour agir. Nous te prions, Père, agis en leur faveur dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous recommandons, Seigneur, tous ces femmes seules, toujours, Esprit de Dieu, mais qui portent des enfants, mais qui vivent avec des enfants, ou Seigneur, ils demandent, mais d'où leur viendra leur secours, comme Pasteur Olivier disait. Mais nous prions, Père éternel, le secours ne vient que de toi et de toi seul. Oui, cher Saint-Esprit, viens nous rencontrer, viens nous rencontrer. Non, nous savons, Père, malgré Marthe avait peur, malgré Marie avait peur, mais toi, tu n'avais pas peur de l'odeur, Seigneur. Il disait, non, ça sent déjà, mais le Dieu qui n'a pas peur de l'odeur de nos cadavres, de nos vies, nous te prions, Père, viens ressusciter, Esprit des 80, viens souffler sur la vie de ton Église, viens souffler sur la vie de ton peuple, viens souffler sur nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi, oui, nous soupirons après toi, oui, c'est en toi et vers toi que nous crions, Père, parce que nous le croyons, parce que nous le savons, tu nous veux du bien, oui, tu nous veux du bien, tu veux du bien à ton Église en action, tu veux du bien à la ville d'Argenteuil, tu veux du bien, Seigneur, à nos vies. Oui, Père, viens et prends ta place qui t'est due, viens te manifester, viens te révéler, viens rencontrer chacun dans sa particularité et viens agir en notre faveur. Oui, Esprit du Dieu vivant, oui, Esprit du Dieu glorieux, oui, Esprit du Dieu très haut, Seigneur, oui, c'est à toi que nous crions et c'est vers toi que nous tournons les regards. Viens glorifier ton nom, Esprit de Dieu, viens glorifier le nom du Père et du Fils dans nos vies. Esprit de Dieu, oui, c'est toi qui le fais, oui, c'est toi qui es à l'œuvre, oui, c'est toi qui accomplis cela. Laisse que ta droite repose sur la vie de ce peuple, laisse que ta droite repose sur la vie, Seigneur, de ton serviteur et ta servante, à qui, Seigneur, que tu as confié cette lourde responsabilité. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous te rendons la gloire.
Rien n'est trop dur pour toi. Nous le croyons, Père, de ce que rien n'est impossible à toi et à toi seul. Viens rencontrer quelqu'un dans son impossibilité. Viens agir en faveur de quelqu'un dans son impossibilité. J'aime quand tu dis, Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous le croyons. Ce que tu as fait hier, non, ce n'est pas fini. Ce que tu as fait hier, tu peux le refaire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, Père, je peux demander une guérison pour la vie de mon frère, la guérison pour la vie de ma soeur, parce que tu l'as fait hier, tu peux le refaire encore aujourd'hui, parce que sur ces ossements desséchés, alors que tu as dit à ton serviteur Ézéchiel, souffle, oh Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, je prie, Père éternel, dans les cadavres de nos vies, là où il y a des morts dans nos vies spirituelles, je prie, Père éternel, souffle sur nous dans le nom de Jésus, souffle sur ton peuple dans le nom de Jésus, permets que nous puissions être plus proches de toi, permets que nous puissions conscients, Seigneur, de ton essentiel dans nos vies. Donne-nous à aller vers le nécessaire, donne-nous à manifester ta gloire, donne-nous à vivre la puissance de ton nom, donne-nous à te connaître davantage, donne-nous à marcher dans la sanctification, donne-nous à marcher, Seigneur, par ton esprit. Oui, Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci de ce que tu veux du bien à mon frère, merci de ce que tu veux du bien à ma soeur, merci de ce que tu veux du bien à notre église. Oh Dieu vivant et Dieu fidèle, nous comptons sur toi, nous te rendons la gloire et nous bénissons ton nom. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, Père. Rencontre chaque département dans ton église, rencontre chaque projet de ton église. Alors que nous avons divers projets devant toi, alors que nous avons divers projets, Seigneur, pour les cultes orientaux, nous prions, Père, le Dieu de la moisson, le maître de la moisson, celui qui nous envoie. Laisse que les cœurs soient touchés, laisse que les vies soient touchées, le Dieu de la famille, laisse que les familles soient revigorées en toi, le Dieu des couples, laisse que les couples soient embrasés, Père, dans leur amour vis-à-vis pour toi, mais dans leur amour vis-à-vis de l'autre. Esprit du Dieu fidèle, oui, nous bénissons ton nom et te rendons la gloire, oui, nous bénissons ton nom, Père éternel, de ce que nous sommes sûrs et conscients, tu nous veux du bien, de ce que nous sommes sûrs et conscients. Voilà pourquoi, Père, nous agissons nos foi en toi, nous mettons notre foi en toi, afin de vivre l'impossible. Nous mettons notre foi en toi, Esprit de Dieu, afin de voir ta gloire. Merci pour les divers projets de ton église. Père, nous savons que tu te manifesteras. Nous savons que tu es à l'œuvre. Nous savons que tu n'as pas changé. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Bénis ton peuple. Manifeste ta gloire. Sois avec nous. Bénis tous ceux qui y vont au travail. Bénis tous ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Bénis tous ceux qui vont suivre ce programme pendant, Seigneur, la journée, même des journées après. Nous prions, Père, laisse que quelque chose se passe particulièrement sur leur vie. Laisse que ta droite et la puissance de ton nom soient à l'œuvre sur leur vie. Laisse qu'ils soient touchés par ta main, Esprit de Dieu. Oui, Père, active ta bonne main dans le nom de Jésus. J'aime comme Néhémie pouvait dire, oui, si le roi abondait en ma faveur, c'est parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je prie, Père éternel, laisse que ta bonne main repose sur la vie de ton église en action. Laisse que ta bonne main repose sur la vie de chaque frère, chaque sœur, chaque ouvrier, chaque ouvrière, chaque serviteur, chaque servante, pour la gloire de ton nom, Père. Et nous ne manquons pas de te dire merci. Et nous ne manquons pas de te donner toute la gloire à toi et à toi seul. Le Dieu qui nous veut du bien. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Oui, nous te bénissons, Père, pour ce matin. Nous te rendons la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore avec nous. Merci de marcher encore avec nous. Et merci de nous environner. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père, à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour vos vies ce matin. Laisse que la bonne main de Dieu repose sur vos vies. Laisse que la puissance de Dieu vous couvre. Et laisse que Dieu fait luire son visage sur vos vies dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Marchez la tête haute tout en étant conscient que Dieu vous veut du bien. Regarde même la situation qui a assez demeuré devant vous. Regarde même cette situation qui vous a fait assez pleurer. Regarde la situation face, droit dans les yeux et dites à cette situation, dans cette saison, Dieu va le faire avec moi. Que Dieu vous bénisse.